Mesdames et messieurs, bienvenue à l'exposition Sister. Ok. Merci d'être là, de faire partie de ce beau voyage. La force féminine est à l'honneur. Moi, ça m'a vraiment épatée parce que j'ai trouvé que la présence sur scène était vraiment lumineuse. Tous ensemble, dans l'harmonie. J'ai pas de mots tellement qu'on a vécu d'émotions dans la soirée. On est passé du rire aux larmes. Bravo pour l'authenticité, mais aussi l'audace. C'est un show fantastique que je recommande absolument parce qu'il nous amène à nous questionner sur les situations d'égalité, de fragilité, de maternité. Merci Sophie d'avoir mis ça en valeur. Ça l'a touché à tous. Mesdames et messieurs, Sophie Génial! Mesdames et messieurs, bienvenue à l'exposition Sister. Ok. Merci d'être là, de faire partie de ce beau voyage. La force féminine est à l'honneur. Moi, ça m'a vraiment épatée parce que j'ai trouvé que la présence sur scène était vraiment lumineuse. Tous ensemble, dans l'harmonie. J'ai pas de mots tellement qu'on a vécu d'émotions dans la soirée. On est passé du rire aux larmes. Bravo pour l'authenticité, mais aussi l'audace. C'est un show fantastique que je recommande absolument parce qu'il nous amène à nous questionner sur les situations d'égalité, de fragilité, de maternité. Merci Sophie d'avoir mis ça en valeur. Ça l'a touché à tous. Mesdames et messieurs, Sophie Génial! Bonjour à toutes, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait du bien de vous voir, c'est ma première au niveau artistique, donc je suis vraiment contente, honorée de vous avoir avec moi ce midi. Il va peut-être y avoir d'autres personnes qui vont entrer. Si c'est possible pour toi et si ça te convient, Anne, je vais te laisser en co-host pour pouvoir confirmer l'entrée des personnes et que je sois valide. Donc voilà, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de réveiller ta voix. Alors, c'est parti, on fait ça ensemble. Juste me confirmer que vous voyez bien l'écran. Comme ça, moi, je peux aller de l'avant aussi. Alors, je dis ça et je voudrais juste voir où est mon magnifique... Ah, ça y est, il est là. Superbe. Réveille ta voix, la masterclass pour renouer avec le chant, pour exprimer ce qui compte vraiment. Alors pour commencer, réveille ta voix, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Parce que si vous avez décidé d'embarquer, c'est que vous avez déjà peut-être un lien avec votre voix, quelque chose qui n'est plus là, qui a besoin de se réveiller. Donc j'aimerais vous lire en commentaire qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui vibre pour vous, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez par là. Pour moi, c'est précieux de pouvoir vous lire là-dessus. Donc, pendant que vous écrivez là-dessus, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va pouvoir travailler sur 3 éléments. Comprendre le pourquoi tu t'es éloigné de ta voix, comment découvrir ce qui te touche vraiment dans la musique et avancer vers ton chemin de renaissance. Avant de commencer, je voudrais juste vous lire aussi sur ce que la musique représente pour vous, ou peut-être me dire c'est quoi votre instrument préféré. Est-ce que vous chantez? Est-ce qu'à la base c'est la voix? Est-ce qu'à la base c'est un instrument de musique et vous avez ajouté la voix? Et puis, ça peut être aussi un type de musique, un style de musique. Donc là, j'ai les commentaires qui arrivent. Allô, 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 bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, yes, de Jennifer.
Allô, allô, arriver à sortir ma voix de l'ombre. Ouh, ça c'est bon. Utiliser ma voix pour partager mon message. J'adore. J'adore lire ça. Quoi d'autre, mesdames? Allez-y. Il y en a peut-être qui ont déjà renoué avec leur voix, mais qui veulent encore aller plus loin. Soyez pas timides. J'en profite pour me présenter. Pour me présenter sous un volet plus musical, parce que vous êtes plusieurs à me connaître dans le monde entrepreneurial, mais effectivement, j'ai aussi en fait un vécu artistique. Et je vais commencer avant de parler même de mon immigration au Québec et de sa fameuse exposition Echo Sisters que vous connaissez peut-être déjà. Mais il faut savoir que moi, depuis l'âge de 8 ans, je suis en fait une chanteuse dans une chorale. J'ai chanté pendant plus de 10 ans dans une chorale qui s'appelait Les Enfants de l'Espoir. Et le but, c'était d'aider d'autres enfants dans le monde à grandir. Cette chorale, elle m'a permis de faire plus de 10 tournées dans le monde. J'ai chanté au Canada, j'ai chanté en Allemagne, en Autriche, j'ai chanté en Espagne, j'ai chanté devant les ambassadeurs du monde à l'ONU, où j'ai même fait un solo. J'ai chanté en Thaïlande, j'ai chanté en France, en Bretagne, dans le Rhône-Alpes, à travers différents éléments, différentes régions. Et j'ai aussi en fait fait partie de band. L'avantage que j'ai eu avec cette chorale, c'est qu'en plus de voyager, de tourner et de rencontrer d'autres choristes à travers le monde, on a enregistré pendant cette période 3 CD. 3 CD dans lesquels j'ai même des solos, des trios, parce que je chante mezzo-soprano. J'ai beaucoup décidé de taire ma voix de soprano en alto au moment où la flûte à bec que j'apprenais, je prenais des cours de flûte à bec, je trouvais que c'était un peu trop aigu, donc j'ai choisi de prendre la flûte alto. Alors je veux savoir si vous avez eu des choses comme ça qui ont fait des va-et-vient, mais moi ça a été vraiment, l'instrument ça a été la flûte pour commencer, la flûte alto, donc c'est une flûte qui est noire, qui est assez longue, qui fait un son beaucoup plus ample, beaucoup plus enveloppant. Et j'aime beaucoup les voix alto parce que je les trouve enveloppantes. Donc moi, j'ai tué ma voix de soprano pour pouvoir chanter mezzo-alto pendant des années. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes parce qu'on se rend compte qu'on est capable de moduler sa voix et de prendre des décisions pour notre voix, même si finalement, naturellement, elle n'est pas là où on l'attend. Ensuite, j'ai fait partie de plusieurs bands. En fait, j'ai fait partie de 5 groupes que souvent j'ai initiés. Je pense que ça ne vous surprend pas. Et j'ai chanté dans des bars, j'ai commencé, je pense que j'avais 14 ans. Et jusqu'à 21 ans, j'ai eu des bands où on avait guitaristes, batteurs, bassistes. J'ai chanté beaucoup de répertoires, mais celui qui me plaisait le plus, c'était le pop rock avec les chansons telles que No Doubt, Zombie. J'ai beaucoup chanté M parce que j'aime beaucoup le style de M. Je ne sais pas si vous connaissez Mathieu Chédid. Donc voilà, c'est vraiment des morceaux que j'ai beaucoup chanté. J'ai émigré au Canada. Je suis rentrée de nouveau dans une chorale parce que le monde du travail m'avait éloignée de la musique, parce qu'il fallait performer, il fallait pouvoir vendre ses talents et donc être rémunéré pour ça. Et finalement, c'est grâce à mon immigration que j'ai renoué avec la musique. Je suis rentrée dans la chorale Les Nanas, qui est une chorale de type jazzy, très sympa, menée par Mélodie Rabatel. Et c'est là où j'ai renoué avec ma voix. J'ai d'ailleurs aussi fait un soliste qui est sur YouTube actuellement, que j'ai mis dans la séquence courriel, si vous êtes allé voir, sinon je pourrais vous le remettre plus loin. Sur Bagdad Café. Et après ça, pandémie, plus rien. Et c'est seulement un accident de la vie, pas anodin, de santé, un cancer du sein, qui m'amène à renouer réellement avec ma voix et me faire vivre une réelle renaissance. J'ai construit et bâti une exposition pour parler
d'égalité, de diversité et d'inclusion, parler de cette sororité dont on parle si souvent et pourtant il y a encore beaucoup de préjugés, pour être capable de transcender un message qui est que nous sommes toutes libres et égales, oui, mais nous avons besoin de transcender nos préjugés, et moi je l'ai fait à travers la poésie, la photographie et la chanson. Alors voilà mon parcours un petit peu rapide de mon expérience artistique. 10 tournées, 5 groupes, aujourd'hui un album qui est sur toutes les plateformes, plus de 25 plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music, qui est constitué en fait de réalisé avec 2 autres chanteuses que j'ai accompagnées dans Révélation cohorte 1. Alors, maintenant que je vous ai fait ce topo, je reviens sur mes petites lectures pour vous lire sur qu'est-ce que la musique vous apporte. Marie Chantal, la musique représente un moyen d'expression pour moi, une thérapie. Souvent, je me reconnais dans les mots des autres. Ça m'aide à mettre de l'ordre dans mon... je vois pas bien. Hop. Dans mon chaos intérieur. Récemment, j'ai réalisé que mes vieux rêves, je me suis inscrite à des cours de chant. J'ai besoin de m'assumer, d'assumer ma voix. Waouh! On a Capsa qui nous dit elle a besoin de retrouver, de faire sortir sa voix. Cassandra, pour reconnecter avec les gens, je pensais ne jamais être capable de chanter en public. Depuis ma commotion, la musique, le chant et la danse est vraiment revenu en force. Je chante de mieux en mieux. Je suis plus assumée et je retiens plus les paroles. J'adore ça. Comme si le choc à la tête avait réveillé l'artiste en moi. Waouh, ça c'est une belle révélation. On a aussi, moi j'ai chanté dans des chorales plus jeunes, puis appris le chant adulte après une pause de 15 ans. Et je me sens souvent dans une comédie musicale et j'adore ça. Cela met de la vibration positive dans ma vie. Ah, c'est beau de vous lire, beaucoup de bienfaits pour moi. C'est un art qui peut transcender et qui peut nous aider à faire vivre nos émotions assurément. J'ai jamais fait partie de groupe ou chorale, je n'ai jamais vraiment chanté devant les gens, jamais fait de cours de chant non plus, mais j'ai déjà joué de la guitare et faire sortir ma voix m'appelle beaucoup depuis un petit moment. J'ai des frissons quand je lis ça, c'est magnifique, c'est impressionnant tout ce parcours. Merci beaucoup Cassandra. Alors, on n'est pas ici pour parler de moi, on est là pour réveiller votre voix. Alors on commence sans plus attendre. Ce qui se passe souvent dans les personnes que j'ai vues et que j'accompagne, ce sont des personnes qui ont vécu une cassure avec leur voix, soit par des mots extérieurs reçus, soit parce que l'orientation intérieure nous a, on va dire, tiraillés. Peut-être que la musique faisait partie de notre vie, mais qu'il y a eu une relation qui s'est brisée. Peut-être qu'il y a eu quelque chose d'intérieur qui nous a fait tellement mal qu'on s'en est délaissé, ou tout simplement peut-être qu'on a trouvé que c'était pas très sérieux, que c'était juste un hobby, et on s'en est complètement dépossédé, j'ai envie de dire. C'est ça qui monte. J'ai envie de vous lire là-dessus. C'est quoi le blocage pour vous? Pas le blocage technique, le blocage émotionnel qui a créé cette cassure. Pourquoi tu t'es éloigné de ta voix? Dites-moi ça dans les commentaires. Pour ma part, je vais revenir un petit peu là-dessus. Moi, j'ai beaucoup chanté, vous l'avez compris, et je voulais devenir chanteuse professionnelle. Mais je suis dans un univers où j'ai des parents qui sont... ma maman était comptable, mon papa était technicien de maintenance à la poste, donc des parcours pour mon papa fonctionnaire, ma maman, on va dire, très cartésienne. Et la musique a toujours fait partie de ma vie parce qu'ils m'ont aidée, ils m'ont soutenue, ils m'ont payé ces opportunités de rentrer dans ces associations. Pourtant, quand j'ai partagé ça, puis en plus c'était... j'ai chanté avec mes amoureux aussi, donc un amoureux en particulier qui m'a mis sur scène. Et donc, moi, je voulais vivre comme ça. Et ma maman m'a expliqué que c'est pas comme ça que j'allais gagner ma vie. Puis ça a été difficile. Et c'est ce qui fait que j'ai choisi en fait une voie qui allait satisfaire ma mère, à savoir devenir ingénieure. Parce que ça, c'était vraiment... waouh! Tu sais, il y avait comme une fierté que je voyais dans les yeux de ma mère, dans les yeux de mon père, de me dire que j'allais devenir ingénieure. Faut être clair, hein, c'est-à-dire que moi, je sors d'un milieu de base,
qui est pas pauvre, mais pas riche, vraiment de classe moyenne. Et donc c'est sûr qu'en arrivant avec un diplôme d'ingénieur, ben, il y avait comme un changement de classe. Et c'est un petit peu en France ce que les gens voulaient pour leurs enfants, c'est qu'ils puissent avoir une meilleure situation qu'eux. Alors j'ai suivi ce chemin. J'ai vraiment suivi ce chemin et cette difficulté à la connexion à la chanson, ben, c'est devenu vraiment un hobby. Puis en fait même, il s'est dissipé parce que je l'ai remplacé par de la discipline et de la rigueur à apprendre des algorithmes. Pas des algorithmes internet, des fonctions mathématiques, écoutez, des trucs, franchement c'est fou quoi, parce que je m'en sers pas du tout. Mais j'ai tellement travaillé sur des théories mathématiques, physiques et chimiques dans ma vie à cette période-là que je ne faisais que ça. Donc j'ai complètement coupé l'accès à ma voix. Et en plus, je vous ai expliqué, j'ai beaucoup joué et chanté avec mon amoureux. Et en plus, je me suis séparée. Donc là, ça a été un blocage complet. J'ai complètement arrêté de chanter. Puis finalement, c'est seulement quand je suis rentrée en école d'ingénieur, parce qu'il faut savoir qu'en France, on a comme une préparation à l'école d'ingénieur pour pouvoir rentrer dans ces écoles-là. Et c'est seulement quand je suis rentrée à l'école d'ingénieur que j'ai renoué avec la musique et que j'ai nouveau créé un band qui s'appelait Les Scallops. Si vous voulez toute l'histoire, ça se trouve dans mon livre, dans le livre Là où poussent les lotus, le chapitre 2 qui s'appelle L'art, mon nid, c'est moi qui l'ai écrit, et j'explique un petit peu tout ce processus de déconstruction de la présence de la musique dans ma vie et comment aujourd'hui elle m'a permis de me renouer, de me révéler puis de renaître à travers ça. Mais il y a eu aussi d'autres éléments. Il y a eu que finalement, quand j'étais en préparation, en école même d'ingénieur, je suis retournée dans le monde de la musique avec ce band, mais en plus je suis allée faire des castings. Et je me rappelle très bien d'un casting, c'était pas La Voix encore, c'était Factor, X Factor, bref, encore une série télécrochet. Et c'est ultra long, mesdames, d'être à l'intérieur de ce processus parce que c'est des fils et des fils pour être vu par 3 personnes derrière une caméra. Je pense qu'on a attendu 4 heures. Puis moi, c'était trop long d'attendre, donc j'ai fait chanter le monde. Donc je me suis liée d'amitié avec quelqu'un que je connaissais pas, qui faisait de la guitare, puis on a commencé à faire chanter les foules, notamment avec cette chanson que vous connaissez si vous avez déjà été dans mes événements, Zombie. Et je faisais chanter la foule, toutes les files, tout le monde chantait avec nous, puis on jouait avec différents aspects dans Zombie, à la place de faire juste Zombie, Zombie. Je les faisais chanter avec un petit côté humoristique. Je leur disais, ok, mais si c'était un chat qui chantait ça. Écoute, on a rigolé, c'était vraiment drôle. Mais ce qui s'est passé, c'est quand je me suis retrouvée devant finalement les personnes qui prenaient les décisions, ils regardaient ma face juste dans un petit écran de vidéo. Je pense pour regarder si j'étais photogénique ou que je passais bien à la caméra. Et j'ai eu aucune interaction avec les personnes, c'était d'un froid glacial. Puis je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaisait dans la musique, c'est l'interaction avec le public. Et à ce moment-là, finalement, j'ai fini ma chanson. Puis ils m'ont dit que, écoutez, c'est bien, mais vous n'êtes pas une showwoman, ça passera pas pour nous. Écoute, je suis sortie de là, tous les gens attendaient, ils me disaient, alors, puis est-ce que t'es prise? Puis là, je leur dis, non, je suis pas une showwoman, c'est ça qu'on m'a dit. Les gens étaient sciés, sidérés, parce que ça faisait 2 heures que je les faisais chanter. Et là, la réponse, c'est, je suis pas une showwoman. Malheureusement, j'ai pris pour acquis cette information. Et je ne suis pas allée plus loin. J'ai arrêté de faire des castings à ce moment-là parce que j'ai été blessée. J'ai fait un casting, puis je suis blessée, puis je me suis arrêtée. C'est fou comment la validation extérieure d'une autorité soi-disant suprême peut nous faire dévier sur notre chemin. Alors, moi j'ai envie de vous lire, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu à cette question. Qu'est-ce qui vous a éloigné de votre voix ? Probablement le jugement des autres et le fait de devoir performer dans mes études sérieusement. Excellent, je vois qu'on a un parcours un peu similaire. Quand je suis devenue maman, j'ai eu l'impression que je devais me conformer à un profil plus terre à terre.
Ouais, je comprends. Parce que je me suis fait taire tellement souvent, je ne chante pas particulièrement bien. Hi hi hi. Ha, ha, ha. Alors ça, on va reparler de chanter bien. Ça, c'est quelque chose. Probablement, la vie d'adulte, avec ses responsabilités, ses exigences, dans l'adolescence, la musique a toujours été une nécessité, un moyen de me sentir libre et elle reprend tranquillement sa place depuis quelques temps. Ouh, et je sais pas Marie-Lise, mais j'ai des frissons à chaque fois que je te lis, c'est très très drôle. Puis aussi la responsabilité de la vie pour Jennifer, ainsi que j'ai l'impression d'être toujours trop dans tout. Ouais, ok. Ça c'est intéressant, petite anecdote aussi de connexion. Une voix de casserole en classe, de neige, le jour du spectacle alors que j'avais répété toute la semaine, et plus tard, au secondaire, une timidité qui a fait que je n'ai jamais osé auditionner pour des solos à la chorale. J'étais très influençable à l'époque, ensuite c'est la danse qui m'a sauvée et qui m'a redonné confiance en moi. Là, j'ai des frissons. C'est une rupture amoureuse qui a enchaîné une thérapie qui m'a ramenée à mon côté artiste. Ma thérapie m'a dit de faire ce que j'aimais pendant 6 mois. Et c'est là que j'ai repris la chorale. J'ai des frissons parce que Anne fait partie de l'album. Donc, de lire, c'est la première fois que je lis ça, Anne. C'est fou. C'est fou comment l'extérieur nous a bâillonnés. À nommer la vérité, ce fut très douloureux, alors j'étais ma voix. Ok, excellent. Allô. Donc allô Sophie, allô Jennifer, vous faites coucou, parfait. Excellent. Écoutez, vous voyez qu'est-ce qui se passe par rapport à notre voix. Donc ça c'est la première chose. La prise de conscience est essentielle parce que il faut prendre conscience que finalement c'est pas nous qui nous sommes tus. Enfin si, on a décidé de se taire en réaction à une hostilité extérieure ou de la vie, quelque chose en fait qu'on ne considérait pas comme sérieux. Super intéressant. Moi, j'ai envie aujourd'hui de vous proposer de vous écouter. Aujourd'hui, ta voix, elle murmure toujours qu'elle existe. Et je vais vous partager en fait l'expérience de Marilyn, qui est la deuxième femme de l'album Sisters. Marilyn, elle chantait constamment. Chaque semaine, elle accompagnait sa mère à l'église pour unir sa voix à la sienne, puis elle chantait constamment. Sa maman, elle lui disait qu'elle chantait trop fort, que ça n'allait pas, mais bref, au moment du décès de sa mère, elle s'est complètement renfermée. Elle a obstrué le canal, puis elle a arrêté de chanter. C'est une personne qui chante à merveille. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vais vous mettre un petit extrait pour que vous voyez. Marilyn, pour elle, c'était comme... Elle a tellement brimé sa voix qu'elle n'a jamais chanté de berceuse à ses filles. Marilyn, c'est une maman de 3 filles, dont 2 jumelles. Elle a interprété dans l'album Sisters l'œuvre qui s'appelle Unicité pour l'œuvre Unicité et Faire l'amour avec moi pour Résilience. Je vais vous faire écouter un petit extrait. Hop, donc je participer là, téléchargement, l'amour avec moi. Est-ce que vous avez entendu ça? Quelques secondes. Marilyn, elle a décidé de rentrer dans le show Sisters pour pouvoir partager les choses elles avaient à dire, en fait, qu'elle avait à dire à ses filles, mais pas en parlant d'elle, en parlant de ses filles. C'est une voix incroyable, et pourtant elle la tue. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, avec toutes ces histoires que vous venez de m'écrire, votre voix, elle murmure quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? On a Anne qui dit j'ai des frissons chaque fois que je l'écoute depuis 6 mois. C'est pareil. À chaque fois que je vous entends les 3, Marilyn, Anne, Sophie, je vibre. Waouh! De partager mon histoire. Ok, excellent.
ça me confronte beaucoup, mais elle me dit show up. Oh my God, exact, c'est s'exprimer. En fait, ce qui est fou, c'est que la musique, elle nous permet de nous exprimer. Mais ce qui est incroyable, c'est que je me suis rendu compte, parce que je suis aussi dans le monde entrepreneurial, c'est que dans le monde entrepreneurial, j'avais tendance aussi à me dire que je disais toujours la même chose, puis que c'était chiant, puis que j'étais pas innovante ou quoi que ce soit. Et pourtant, quand je découvre un chanteur ou une chanson qui me parle, je peux l'écouter 50 fois, je ne m'ennuie jamais. Ce qui est puissant avec la musique ou avec la voix, c'est que quand on se permet de créer une chanson, elle reste. Donc ça crée comme un leg. Mais en plus de ça, elle se passe et elle fait vivre une émotion qui peut être d'ailleurs différente de celle que vous avez imaginée en l'écrivant. Mais elle vient réconforter, elle peut guérir une partie de soi, elle peut aider à pleurer quelque chose qu'on a du mal à vivre ou à extérioriser. C'est ultra puissant. C'est un langage universel absolument, Anne. Et c'est là où j'ai envie de vous dire que les émotions, il faut être capable de découvrir ce qui nous touche dans la musique. Parce que les émotions, moi, je me suis rendu compte que quand j'arrivais pas à extérioriser notamment la tristesse, parce que je m'étais entourée de carapaces inspirantes, n'est-ce pas? De carapaces qui me protégeaient du monde. Et pourtant, quand j'arrivais pas à exprimer, je me mettais dans ma voiture adulte, je mettais à fond la caisse, la musique dans ma voiture, parce que je trouve que la résonance est incroyable. Et je chiale, je roule vite, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et finalement, quand je pleure par rapport à la musique, ce qui se passe toujours, c'est que finalement, je pleure de joie de me dire, mais c'est ça que je veux faire. Je vois qu'on a Marie qui dit « Je me servais de la musique comme exutoire. Après une journée intense, j'aimais me permettre de recommencer à faire cela. J'aimerais, me permettre de recommencer pour vivre les émotions pleinement. » Exact, la musique a enlevé mon blocage à pleurer encore plus depuis longtemps. Alors là, je vais arrêter parce que je veux vous voir. J'ai envie de vous guider dans un petit exercice. Un exercice qui va nous connecter à nous, mais qui va nous connecter aussi à quelqu'un d'autre. Alors je vous invite simplement à soit vous connecter avec une main sur le ventre, sur le cœur, les pieds au sol, les mains sur la table, de respirer avec moi. Et on expire. On inspire sur 4. 2, 3, 4. Et on expire sur 6. 2, 3, 4, 5, 6. Pendant ce moment, ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, je vous invite à fermer les yeux si c'est plus facile pour vous de vous connecter. Je vais vous inviter à connecter avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Une personne peut-être que vivante ou non. Un être. Ça peut aussi être un animal. Une personne avec qui vous avez une connexion particulière. Je vous invite à la voir et à vous approcher d'elle pour qu'elle s'accote à votre épaule. Et je vous invite à regarder dans la même direction en face, peut-être dans un champ, peut-être devant une télé, puis de vous remémorer ce moment où vous êtes ensemble. Ce moment où vous vibrez ensemble et vous connectez avec une musique ensemble. Peut-être que vous chantez, peut-être que vous observez un concert, peut-être que vous êtes là avec dans la voiture en train juste d'augmenter le volume parce que vous adorez cette chanson-là. Simplement vous permettre de vibrer de nouveau, ici et maintenant, avec cette musique, cette chanson, accompagnée de cet être qui vous est cher. Je vous invite à connecter, à ressentir, à vibrer, à entendre cette chanson à l'intérieur de votre corps et de prendre la main
de cette personne, de cet animal, de cet être, et d'avancer jusqu'à une scène. Comme si vous pouviez prendre part à cette chanson-là. Vous pouvez danser, vous pouvez chanter, vous pouvez vous regarder de manière complice. Simplement d'être là, l'une avec l'autre. Deux âmes qui connectent avec cette chanson. Et dans ce moment-là, l'une de vous se tourne vers le public. Vous êtes sur scène. Est-ce que cette salle est remplie? Elle est vide? Mais vous chantez avec espoir, avec amour, quelque chose de grand. Et lorsque vous êtes face à ce public, j'aimerais que vous regardiez précisément au deuxième rang cette petite fille. Ton toi, c'est toi, plus petite. Elle te regarde, elle est là et elle est fière. Elle sourit. Demande-lui ce qu'elle veut te dire maintenant. Quel est le message qu'elle veut te transmettre maintenant? Qu'as-tu à faire maintenant pour exprimer pleinement ta voix? Quel est le message que tu as à livrer maintenant? Je vous invite à vous approcher d'elle, à la serrer fort dans vos bras, avec cette personne qui est là comme un trio gagnant d'amour. Vous pouvez le faire également physiquement maintenant, vous câliner, vous frotter les bras, vous aimer tel que vous êtes aujourd'hui. Dans ce plaisir, cet amour de livrer votre voix. Une fois que c'est fait, je vous invite simplement à quitter la salle, quitter la scène et aller ouvrir les portes vers un espace lumineux, un espace rempli de la lumière, comme un projecteur, mais vous rentrez en communion avec cette lumière. Ça vous réchauffe, elle se transforme et la couleur devient blanche, dorée, or, peut-être même avec des teintes de rose. Elle vous enveloppe. Vous êtes maintenant réunis, toutes dans le même corps, pour être prêtes à livrer le message que vous avez apporté. Et lorsque vous avez tout cet amour, cette connexion, cette reconnexion avec ça, je vous invite simplement à vous bercer de droite à gauche dans 3 mouvements, à vous câliner si vous avez encore envie de le faire et à respirer profondément pour pouvoir ouvrir les yeux. Je vous invite par la suite à prendre un moment pour écrire ce que vous avez vécu. Si ça vous tente, vous pouvez le garder pour vous. Vous pouvez l'écrire sur un papier, pas obligé dans le chat. Si vous avez envie de le partager, vous pouvez le faire dans le chat. Mais je vous laisse 1 ou 2 minutes, mesdames, pour juste écrire si c'est un mot, une chose, une chanson, une intention, quelque chose qui est importante pour vous. Parce que ce moment-là, il est précieux.
Alors je vois pour certaines, les émotions sont là. Je vous laisse les faire vivre, hein. On a besoin de ces émotions-là, c'est celles qui nous connectent à qui on est vraiment. Dans les commentaires, j'ai Cassandra qui dit « Je pense à ta chanson Anne et les larmes ont envie de monter ». Citoyenne du monde a beaucoup résonné en moi pour la clarté sur ma vie perso et pro. Juste vous rappeler ce qu'Anne a dit juste avant, tu chantes comme une casserole. C'est ce qu'elle a écrit juste avant. Elle a écrit ça et vous êtes en train de lui dire que c'est ces chansons où les larmes montent et où elles résonnent avec vous. Je trouve ça passionnant. Samedi, j'étais en voiture, je chantais et tout d'un coup, je me disais que j'aimerais tant être en voiture avec ma tante décédée en 2000. C'est elle qui m'a donné le goût de chanter et je me suis mise à l'imaginer à mes côtés, à chanter ma vie. Waouh, je viens de la revisualiser avec ma mini-moi aussi. C'est magnifique. Je dois vous laisser, merci. Excellent. Alors on continue, mesdames. On continue à vivre et à faire vivre ces émotions. La musique, c'est ultra précieux. Petit exercice qui était accessible dans les 7 clés pour renouer avec sa voix. Un exercice où je vous propose en fait de lister 3 chansons qui vous rendent ému à chaque fois. Moi je vais vous donner un exemple. Il y a Voilà de Barbara Pravi, qui est une chanson extraordinaire sur la relation aussi au regard des autres et à son corps et à qui l'on est profondément. Il y a Lou Deleuze qui vient de sortir et qui a gagné l'Eurovision cette année, qui a sorti Ce Monde, qui me touche énormément. Et il y a la chanson Maison de Lucie, j'ai plus son nom. Et en fait, je me suis rendu compte que ce sont 3 valses. Donc, je vous invite à écrire ces chansons. Si vous les avez préparées, c'est parfait. Sinon, réfléchissez rapidement aux chansons qui reviennent automatiquement dans votre esprit. Et je vous invite à regarder en fait ce qui vous touche à l'intérieur de ça. Est-ce que c'est le style musical? Est-ce que ce sont les mots? Est-ce que c'est la mélodie qui vous parle? Est-ce que c'est l'énergie qui se dégage de ça? Pour savoir ce que ça réveille en toi. Parce qu'il y a certainement des points communs ou des choses qui vont te permettre de mettre une petite pointe de précision sur ce qui t'émeut concrètement. Alors, je vous laisse faire cet exercice. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire plus tard. C'est un petit exercice, encore une fois, qui se trouve dans le e-book que j'ai offert gratuitement. Je peux vous mettre, pour celles qui ne l'avaient pas encore vu ou pas téléchargé, je peux vous mettre le lien si ça vous tente d'aller faire ça. Mais il y a 7 exercices, 7 clés en fait pour libérer la voix authentique. Et ça fait partie des exercices, je crois que c'est la clé numéro 3. Je pense qu'elle est intéressante à aller suivre. Je continue avec vous parce que pour moi, cet exercice va nous amener à votre signature. En fait, ça va te permettre d'identifier ta signature émotionnelle, ton art unique. Je vous donne un exemple, l'exemple de Anne qui est ici. En fait, depuis des années, elle rêvait d'écrire un livre, elle se cherche, elle crée un accompagnement pour aider les femmes à se révéler, puis finalement, au fond, ce qu'elle cherche vraiment, c'est se retrouver elle-même. Un jour, elle écrit dans un livre collectif, Là où poussent les lotus, chapitre également dans lequel... un chapitre que Anne a créé dans le même livre dont je vous parlais tout à l'heure. Et elle lit des passages de son histoire à voix haute, au lancement, et elle se rend compte que ça touche, que ça fait vibrer, et que ça ouvre les portes de quelque chose de plus grand chez les autres. Alors elle a fait un pas de plus, puis elle a choisi aussi de chanter son histoire cette année, dans le show Les Sisters. Et je lui ai proposé de la raconter en musique, et donc elle ne connaissait pas le slam, et c'est là où est née finalement cette fameuse chanson Citoyenne du monde, dont un tas de personnes lui parlent, parce qu'elle est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une chanson qui raconte son histoire. Depuis le début, sa voix, elle attendait simplement qu'elle ose la laisser sortir. Sa soi-disant voix de casserole vient de
se transformer en voix unique de transformation. Elle touche des centaines et des centaines de femmes. C'est sa signature. Votre art musical, je vais arrêter l'écran pour vous voir parce que j'aime ça la connexion, votre art musical, en fait, il est déjà là. Il faut juste se permettre de le visiter, de le revisiter, puis de se faire accompagner dans le processus de « Ok, c'est quoi mon art ?» Parce qu'on est toujours superbe et magnifique pour voir le talent des autres, mais qu'est-ce qu'on est mauvais pour reconnaître nos talents naturels, notre capacité, notre charisme, notre émotion, notre façon de faire. Et ça va souvent de pair avec une interprétation. Et parfois, il y a des chansons qu'on aurait aimé écrire. Il y a parfois des chansons qu'on trouve magnifiques et qu'on peut chanter. Et il y a aussi des chansons qu'on doit créer nous. Et parfois, heureusement ou malheureusement, les chansons qu'on voudrait écrire, on ne peut pas les écrire. Parce que ce qu'on écrit, c'est ce qu'on écrit. Puis ça vient de nous. Donc on ne peut pas juger ce qu'on a à livrer ou comment on va le livrer. Mais c'est parce qu'on se permet de livrer ce qu'on a à livrer qu'on découvre aussi c'est quoi notre force. Donc quand je me permets, moi je vous parle de cette valse, il faut comprendre que finalement, une des premières chansons finales, pour moi, c'est Ce que l'on s'aime. Ce que l'on s'aime, c'est une valse. J'ai pas fait attention, j'avais pas décidé d'écrire une valse. Ça s'est imposé à moi. Puis finalement, quand je fais l'exercice des chansons, je me rends compte que les chansons qui me bouleversent sont des valses. C'est quand même extraordinaire. Puis on en a une autre qui est arrivée dans le show qui s'appelle Les ruelles sombres, qui est bouleversante. C'est une valse. Une valse, c'est en 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a beaucoup de chansons pop qui sont sur 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Même le reggaeton, même le merengue, c'est boum, 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 boum. Mais là, non, c'était du 3 temps qui avait besoin de se révéler pour moi. Donc l'exercice de la chanson, ça va être vraiment puissant de regarder. Bon, il y a Anne qui me dit, moi je viens de réaliser que ce sont les chansons qui racontent des histoires qui me bouleversent, que les mots ont toujours compté plus que la musique. Voilà. Et pourtant, la musique vient soutenir et amplifier son message de conte. C'est ça qui est incroyable parce qu'il y a un côté intemporel, il y a un côté legs, il y a un côté réduit, un temps réduit. Une chanson entre 2 minutes 40 et 4 minutes 30, c'est le temps à peu près moyen des chansons, ça nous bouleverse. On n'a pas besoin d'avoir 40 minutes ou 50 minutes, ça nous bouleverse. J'ai envie de vous montrer un petit quelque chose, puis que vous le fassiez micro fermé, mais de votre côté. Sur la route, il y a 2 jours, je me suis dit, je vais le faire dans la masterclass. Et je me suis amusée à chanter une chanson, enfin il y a une chanson qui est venue à moi, qui est Armstrong. Je ne sais pas si vous connaissez tout ou pas, mais ça fait Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien ne lui là-haut. Je vous la chante de base. Je me suis rendu compte, qu'elle parlait d'égalité, diversité et d'inclusion. Je l'ai chanté depuis des années. J'ai jamais fait attention aux paroles. Je viens seulement de faire attention aux paroles. Je trouve ça formidable. Et là, je me suis rendu compte que l'interprétation changeait tout. Parce que j'ai beaucoup appris à performer pour montrer la puissance de ma voix. Donc là, je vais faire comme Armstrong, je ne suis pas noir, quel manque de peau. Ok. On peut y aller avec l'émotion. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien ne lui là-haut, les anges. Hey, on est complètement ailleurs, c'est la même chanson. Est-ce que vous voyez l'importance d'aller chercher ce que vous avez envie de livrer? La performance peut desservir le message.
Les personnes qui sont ici, vous n'êtes pas des personnes qui ont déjà fait des shows internationaux, ou alors je ne le sais pas encore et ce serait parfait qu'il y en ait. Pourtant, vous avez toute cette capacité de faire passer un message. Et je pense que la chanson, c'est un outil incroyable pour ça. Je continue avec ma petite présentation. Alors moi, j'aimerais lire en fait, qu'est-ce qui te touche toi? J'aimerais que tu t'imagines sur scène en train de livrer ton art et qu'est-ce qui te touche? Avec l'exercice que je viens de dire, la petite réaction que je viens de faire par rapport à la performance vocale versus la partie plus introvertie, connexion aux paroles. Qu'est-ce qui te touche, toi, aujourd'hui dans la musique? Et de quelle façon tu as envie de toucher le monde, en fait? Alors, je vois les messages qui disent... C'est aussi une chanson que j'adore, pour là j'ai des frissons. Le public qui connaît mes chansons par cœur et qui chante avec moi. Marie, j'ai une petite anecdote pendant que vous répondez à ces questions les autres. En fait, dans le show Sisters, j'ai chanté cette fameuse valse qui s'appelle Ce que l'on s'aime et ma fille est au 2e rang. Ah, c'est pas pour rien que je vous dis au 2e rang à la petite fille, hein, c'est pas pour rien. Ma fille est au 2e rang, elle connaît parfaitement cette chanson. Sauf que c'est la première chanson sur scène, j'en ai déjà interprété 2 dans le début du spectacle, c'est la première où j'entends ma fille et j'ai aucun retour de son sur la scène. Je suis bouleversée parce que en fait ma fille est la première à chanter ma chanson comme dans un spectacle, comme un show, tu sais. Quand je me suis dit, oh my god, c'est différent d'avoir interprété des centaines de fois des chansons des autres. Mais là, j'ai chanté ma chanson et ma fille est au 2e rang et elle chante ma chanson. Le plus beau, c'est que j'ai une vidéo qui le montre. C'est bouleversant. Alors oui, Marie, je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment que les gens chantent ta chanson. Pour ça, il faut se permettre de la créer, se permettre de monter sur scène, se permettre de l'incarner, de l'enregistrer et de pouvoir la faire vibrer et vivre. Les frissons, comment on va ressentir. En fait, je me suis complètement trompée dans les paroles. Par chance, personne n'a rien suivi. Mais mes acolytes, parce que le spectacle a été enregistré, je leur ai fait entendre, puis elles ont bien compris que les paroles ne voulaient rien dire du premier couplet, parce que j'étais trop perturbée. Donc ça, c'est vraiment drôle. Cassandra qui répond, donc ce qui te touche, c'est l'émotion, les variations de voix, parfait. C'est magnifique, excellent. Donc, c'est sûr que là, maintenant, ce qu'il faut aller se permettre de faire, c'est l'ouverture. Avancer vers ton chemin de renaissance. Donc la page blanche te fait peur, jouons ensemble maintenant. Très rapidement, instinctivement, je te demande d'écrire un mot, ce qui te fait du bien. Un mot qui te fait du bien. Immédiat. Maintenant, je te propose d'écrire la dernière phrase qui t'a le plus blessé récemment. Une fois que vous avez écrit ces choses-là, ouais, super. Donc on a amour, on a Jennifer qui dit ma sensibilité, ma nostalgie et le frisson seraient mis de l'avant. Oh, c'est magnifique. On a Anne qui dit amour. Donc maintenant, écris la dernière phrase qui t'a le plus blessé récemment. Une fois que vous l'avez écrite, je m'attendais pas à cette conversation car tu es une personne gentille. Ouh, sympa. Excellent. Une fois que vous avez ces 2 choses-là, je vous invite maintenant. Mot, mamie, super phrase, rien ne me vient. Excellent, mais on va partir avec ça. Maintenant, je vous propose de réunir ces 2 phrases en écriture. Donc, je vous laisse juste en écriture. Il n'y a pas de chanson, il n'y a pas juste en écriture. Je vous invite à écrire 5 lignes. Vous y allez en automatique et vous réunissez. Ces 2 éléments-là doivent être dans la même phrase, dans le même texte. Donc, je vous laisse faire cet exercice maintenant. Et quand c'est fait, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Chanson, dehors, tu es trop intense. J'adore.
Ça peut être ça, mais va plus loin, Cassandra. On peut aussi transformer la phrase qui semble négative en une phrase positive. Hmm. Je vous laisse l'écrire dans le commentaire si ça vous tente, vous pouvez le garder pour vous. On a Anne qui a écrit « Aimer quelqu'un, ce n'est pas être toujours gentil avec, c'est être vrai. L'amour permet de tout se dire. » Moi, je vois comme déjà quelque chose qui se crée. Anne, tu peux aller plus loin, je pense que tu pourras aller créer quelques rimes avec ça là. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui se lance? J'en prends une deuxième. Lorsque tu, lorsque tu es dehors, que tu te laisses porter par le vent, par l'énergie de la nature, dans toute son intensité, tu ne fais qu'un avec elle. Hey, boy. On a bien transcendé la phrase négative, là. On est tellement ailleurs. Excellent. Vous voyez comment, parfois, des tout petits exercices comme ça, ils peuvent transformer la page blanche. Oh, je ne sais pas quoi écrire. Ok, on crée une contrainte, on en met une deuxième et poum, on est capable de créer quelque chose de différent et qui nous amène ailleurs. C'est le genre de choses que on peut utiliser en fait pour pouvoir écrire quelque chose qu'on a envie de partager. Je partage encore l'écran. Parfait. Maintenant, c'est le message. Livrer ce qui compte le plus pour toi et renaître. Donc, je vais vous donner un petit exemple, le mien. Derrière mon désir de performance, parce que dans le monde du coup de l'ingénierie, je voulais performer à tue-tête, je cachais tout ce qui me définissait. J'enfouissais mes élans pour paraître comme il faut, pas trop, ne pas déranger. Et pourtant, en moi, il y a une belle femme avec une fleur bleue bien assumée. Je pleure devant toutes les histoires d'amour. J'ai besoin de lenteur, d'émerveillement. J'aime contempler. Et j'ai besoin d'être connectée à mes émotions pour me sentir vivante. Et longtemps, j'ai cru que ces deux parties ne pouvaient pas coexister, qu'elles s'opposaient, qu'elles se tiraillaient. Alors j'ai écrit une chanson qui, pour moi, est un chef-d'œuvre à mes yeux. Il n'y a même pas de refrain, mesdames, mais c'est une chanson incroyable sur ma vie et sur les tensions. Elle s'appelle Dualité. Je vous fais écouter quelques instants cette chanson. Je suis la noire, rythmée d'action et de certitude ordonnée. Comme le feu, je crépite idées spontanées. La catastrophe me frôle sans jamais cesser. Quand j'ai peur, je fonce à 100 000 à l'heure. Je me sens un peu précipitée. Si aujourd'hui, je pouvais voir dans tout ce gris mes manies, je l'ai choisi. Je suis fatiguée d'être qu'une moitié de moi-même. J'ai envie de changer, réunir l'autre côté. Je n'ai plus envie de parler, j'ai envie de danser. Bienvenue dans cette dualité. Moi, j'adore cette chanson. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que finalement, la musique peut aussi nous connecter à l'autre, mais elle peut surtout nous reconnecter à nous et à qui on est vraiment et pleinement.
et on peut partager sous cette forme-là aussi ce que l'on vit. Alors maintenant que je vous ai partagé ces éléments-là, je voudrais vous proposer d'aller plus loin. Ne plus rester bloqué avec un début de chanson, un morceau de texte, l'amener jusqu'à une chanson finale, l'interpréter et à l'enregistrer. C'est ce que je vous présente, c'est que pour faire suite à cette masterclass, en fait, j'ouvre les portes de révélation. Révélation cohorte 2, mais sachez que la cohorte 1, j'en ai juste pas parlé, j'ai pas fait de lancement officiel. On a Anne et Oseo qui sont ici présentes, Marilyn Becker, et qui ont fait la révélation, qui ont vécu cette révélation. Cette année, je l'ouvre sur 20 semaines, ça va avoir lieu entre mars et début juillet. Et en fait, on va reconnecter à ta voix. Je vais t'accompagner, accompagner d'autres personnes, de créer ta propre chanson, laisser cette empreinte qui va changer ta vie et celles et ceux de qui l'entendront. Tu vas être entouré d'humains qui renouent comme toi avec cet art et qui décident de l'amener plus loin véritablement. Ça va se passer avec des rencontres en virtuel, avec 3 grandes phases. La phase d'écriture des textes, où on apprend à écrire des textes comme des histoires pour pouvoir avoir vraiment un fil rouge et que le message passe. On va avoir une phase où on va travailler sur la musicalité, les émotions et le style, donc donner une couleur émotionnelle et rythmique à ta chanson. Puis on va avoir une phase où on va voir l'interprétation et la transmission. Donc comment incarner ton message, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ou de mauvais choix. Il y a juste qu'est-ce que moi j'ai envie d'exprimer. Si j'ai envie aujourd'hui, parce que j'ai jamais réveillé ma voix et pourtant qu'elle est bien présente, de performer puis de montrer enfin la puissance de ma voix, on peut intégrer cette interprétation et cette transmission à travers ça. Mais on peut aussi y aller avec quelque chose de plus introverti, mais qui livre le message sans forcément être dans une pleine ampleur. On peut décider aussi de compter, de raconter avec un slam et de partager. Vous voyez, simplement qu'en disant de compter, de raconter, de partager, j'ai dit avec 4 mots, la musicalité qui se décrit à l'intérieur de ce message. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une voix extraordinaire. On a une voix et on décide de la faire porter par soi. Révélation, c'est 9 ateliers interactifs en direct. Je vous ai expliqué, il y a les dates, de l'expérience brute au récit, structuré pour être mieux entendu, écrire un morceau qui te ressemble. La musicalité, il y a le rythme des mots, il y a écrire avec le corps et l'émotion, écrire ta signature sonore. Puis l'interprétation, c'est habiter tes mots, dire, chanter, transmettre, créer la connexion avec l'autre. On va travailler là-dessus. Je vous présente un témoignage de notre belle Oseo qui est ici. Elle l'a dit, elle a nommé que le programme Révélation a été un passage initiatique pour moi. Il m'a ramené à une connexion intime et sacrée entre ma voix, la chanson et mon être divin. À travers cet accompagnement, quelque chose de profond s'est ouvert, l'autorisation d'incarner pleinement ma lumière. Révélation a fait émerger en moi la confiance de me montrer, de me révéler et de laisser circuler la lumière que je porte. Révélation, c'est 9 ateliers interactifs comme je vous l'ai montré, c'est 6 capsules d'artistes où je vais interviewer, dans lequel il va y avoir des tips, des messages on va partager à travers un type capsule interview. Et il va y avoir 3 acolytes. 3 acolytes parce que dans Révélation, il va y avoir 3 niveaux que je vais vous expliquer en fonction de ce que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est reconnecter avec votre voix, la réveiller? Est-ce que c'est de la partager sur une scène? Est-ce que c'est de l'incarner, d'aller jusqu'à carrément en fait une chanson sur les ondes? Les 3 personnes qui vont nous accompagner, c'est des hommes. Et oui, ça y est, je renoue avec ma partie masculine, je suis très heureuse. On a Mathieu Lippé. Mathieu Lippé qui va être là pour nous partager une masterclass sur la partie des mots. Mathieu Lippé, c'est un chanteur, un poète, un conteur depuis plus de 25 ans. Il a été lauréat du Festival international de la chanson de Granby. Il a porté sa voix sur les scènes du monde entier et il nous aidera à créer notre chanson de la cohorte lors de la retraite Révélation qui est en niveau 2. Donc il va aussi être là pour vivre en présentiel avec nous un moment magique. Nick Segoya, Nick c'est la personne avec qui on a travaillé tous les arrangements, compositions musicales pour les œuvres de l'album Sisters. Et donc c'est un artiste multidisciplinaire, il a aussi son propre album, il est porté par l'authenticité, l'improvisation et la puissance du moment présent. Je vous dirais aussi que c'est un rigolo.
C'est quelqu'un qui se prend pas trop la tête, puis qui a un peu un côté nonchalant, mais qui a une maîtrise de tellement d'instruments qui est assez fou. Il sera notre soutien pour révéler les chansons au studio et élever le niveau radiophonique de la chanson. Et on a Serge Yvan-Bourg, qui est un monologuiste, conteur et humoriste de la parole vivante, qui cumule plus de 1000 spectacles au Québec et plus d'une centaine en Europe. Il sera là pour challenger notre présence scénique. Donc dans le niveau 2 également, on va avoir en fait un atelier en présentiel avec Serge Yvan qui va nous aider à amplifier ce que l'on crée naturellement, parce que le but ce n'est pas de transformer qui l'on est, c'est de se servir et de jouer avec qui l'on est pour que le message passe et aille encore plus loin. Quand on a une salle de 10 personnes, c'est différent que quand on a une salle de 100 personnes et une salle de 1000 personnes, je nous le souhaite un jour. Donc, et en même temps, ben voilà, comment habiter la scène, ça c'est vraiment quelque chose qui va se placer. Donc Révélation, c'est 9 ateliers comme je vous l'ai dit. Il va y avoir un micro ouvert, donc avec les 3 niveaux, la voix réveillée, ça va être une place comme spectateur pour venir voir le spectacle, même si tu auras créé tes choses, mais que tu ne te sens pas encore, tu as besoin de cette intimité pour l'instant. La voix entendue, c'est 2 places pour être entendue par des personnes de ton choix, mais surtout une place sur scène, avec ta bande sonore ou ton instrument ou un groupe si tu as quelqu'un. Tu vas pouvoir monter sur scène. Puis pour les gens qui veulent faire la voix incarnée, ça va être ta prestation sur scène avec ta piste de show live extraite de ta chanson enregistrée en studio. Il va y avoir 6 capsules avec des artistes. Il y aura Mathieu Lippé, Naïma Frank, Mathilde Nick Segoya pour nous partager leur rapport à l'écriture et la composition des nouvelles musiques. Et il va y avoir une célébration parce que oui, il faut célébrer la création de ce que l'on fait, où là, ça va être plus intime, en famille. Le 11 juillet, on va se faire au parc Jacques-Cartier, on va se faire un potluck tous ensemble et on va partager notre parcours, célébrer les 20 semaines qu'on aura partagées ensemble. Je vous explique les 3 niveaux. Il va y avoir la voix réveillée. Donc là, c'est le voyage intérieur, la reconnexion intime avec sa voix. L'objectif, c'est pour les femmes qui veulent rencontrer sa voix sans pression dans un espace sécurisant et bienveillant qui permet en fait de reconnecter à ta voix. Le deuxième niveau, c'est la voix entendue. Donc c'est l'expression publique pour partager avec les autres. Donc l'idée, c'est pour les femmes qui sont prêtes à sortir leur voix de l'intimité, de la partager dans un cadre soutenant et inspirant, mais sur scène. Puis il y a la voix incarnée, il y a la création d'un héritage. Donc là, c'est vraiment ton œuvre immortelle pour la femme qui sait qu'elle doit créer quelque chose qui lui survivra et son histoire, sa voix, son message gravé dans le temps. Comment ça fonctionne? Il faut savoir que pour le niveau 2 et 3, il y a donc la retraite à Bécancour du 13 au 15 avril qui est inclus et il y a la préparation à la scène le 14 mai qui est en plus. Pour la voix incarnée, on va jusqu'au studio, donc là il y a une intégration dans l'exposition Sisters, donc là en fait il va y avoir un choix d'une œuvre qui existe et qui n'a pas encore de chanson, à savoir couleur, genre, beauté, ou bien avoir une réflexion sur la création d'une nouvelle œuvre à intégrer. 3 coachings individuels avec moi, l'enregistrement en studio avec une rencontre initiale avec Nick pour parler de la voix, avec les voix incarnées. Donc voilà, il y a 3 personnes qui vont pouvoir être dans voix incarnée. Donc un studio 1, c'est la création de la musique et de l'arrangement. Il y a une deuxième journée en studio où là on fait des ajustements, on fait des enregistrements de la voix finale. Puis le studio 3, c'est pas avec nous, c'est le mixage et le mastering que lui il fait pour que notre chanson soit publiée, puis qu'on soit capable de vous reconnaître comme artiste en fait reconnu et accessible sur les plateformes. Et donc le chef-d'œuvre, c'est que vous allez recevoir l'œuvre Sisters finale en format affiche aussi sur laquelle vous avez travaillé. Donc les 3 niveaux, je vous l'ai expliqué, il va y avoir l'accès pour le niveau 1 aux 9 ateliers interactifs, l'accès aux rediffusions, la masterclass avec Mathieu Lippé, l'accès aux 6 capsules, la présence pour pouvoir assister au micro ouvert, l'accès au groupe privé Révélation et une séance de clôture pique-nique reconnaissance. Le niveau 2, ce sont tout ça avec la retraite Révélation. Une matinée interprétation, donc qui est en fait la pré-scène avec Serge Yvan-Bourg. La performance au micro, il va y avoir une captation de ta performance, donc tu vas pouvoir avoir aussi quelque chose de visuel, vidéo, puis une place de plus, donc ça veut dire que comme il y en a une 2 ici, vous en avez 2. Le niveau 3, c'est toutes ces inclusions-là, plus 3 coachings avec moi, 2 journées d'enregistrement en studio, rencontre individuelle avec Nick, une offrande d'une impression de l'œuvre, et 2 places de plus, donc ça veut dire que là vous avez 4 personnes qui peuvent venir pour cette journée-là. Les prix
la valeur en fait de ces éléments, c'est 1397 niveau 1, 3797 niveau 2, 7997 niveau 3. Bien sûr, ce n'est pas le prix que je vous offre, c'est une offre qui a pour but de vous faire avancer et de venir sur scène. Donc la valeur, c'est niveau 1 897 $, 2697 $ qui inclut la matinée avec Serge Yvan Bourque et la retraite révélation de 2 nuits. Et on a également donc jusqu'au studio les enregistrements 5997. Avant d'aller plus loin, il y a des bonus parce que vous êtes ici, que vous êtes les privilégiés. Il va y avoir 200 $ de rabais immédiatement jusqu'au 3 mars. Et les 5 premiers qui seront avec moi pour une valeur de 350 $, vous aurez un coaching 1-1 avec moi pour travailler sur votre projet artistique qui peut être décomposé en 2 fois 30 minutes. Avant d'aller plus loin, je vous parle du témoignage de Anne. Donc révélation, ce n'est pas juste une expérience à la découverte de ton identité profonde, c'est une expérience qui va te permettre de réaliser ton rêve, celui de faire briller l'artiste en toi. Sophie a vraiment le don de voir en toi ce que tu ne vois pas encore, de t'amener à découvrir ton potentiel et à le déployer. Elle sait où elle s'en va, même si toi, tu ne le vois pas encore, donc fais-lui confiance et fais-toi confiance, car tu as tout en toi pour révéler qui tu es et apporter ta contribution au monde. Donc aujourd'hui, je vous informe que donc, vous avez 200 $ de rabais, donc ça veut dire niveau 1 697 $, niveau 2 2497 $, niveau 3 5797 $, et vous avez la possibilité de le payer en 6 fois. Dernière chose que je veux vous dire, c'est que je ne veux pas un groupe hallucinant, donc il va y avoir que 3 places pour voix incarnée, parce que pour moi c'est important d'avoir de la proximité, c'est un parcours de travailler dans Révélation. Voix entendue, c'est 12 personnes, tout simplement aussi parce que je veux que vous ayez de l'espace sur scène, et puis voix réveillée, c'est 20 personnes. Voilà pour la présentation de Révélation. Alors j'en continue pour lire ce que vous avez écrit. Donc Jennifer qui nous a dit l'amour pourtant une force en moi. L'amour inconditionnel me fait dire lâche prise maman, par mon plus beau trésor a remis en doute l'amour que je cultive au quotidien et pourtant son lâcher prise maman m'a amené à me redonner à nouveau à moi-même plus d'amour. Waouh! Oui, je vais vous envoyer l'information pour Révélation, je dois prendre la route, moi aussi, excellent, magnifique comme accompagnement, merci pour cet espace, excellent. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Oui, je veux l'info, excellent, quelle chance. Je voudrais profiter peut-être pour demander à Anne ou à Oseo si vous avez envie de partager quelque chose, votre expérience en live, là nous partager ce que vous avez vécu vous. Ok, on a Anne qui doit quitter, donc on va lui dire bye bye. Est-ce que toi, Oseo, tu veux prendre quelques instants pour nous partager ce que tu as vécu dans ce parcours Je initiatique, comme tu peux. l'appelles? Oui, bonjour tout le monde. En fait, moi, ce que je peux simplement partager, c'est si vous êtes ici aujourd'hui ou s'il y a quelque chose qui vous appelle et que vous savez pas quoi, c'est pas grave si vous le savez pas. Moi, je le savais pas quand j'ai été appelée par le programme et j'ai découvert au fur et à mesure du parcours ce que j'étais venue chercher, ce que j'étais venue comprendre, ce que j'étais venue incarner et effectuer. Donc, si le cœur y est, c'est 99% de la job. Alors, laissez-vous porter par ça, tout simplement. Waouh, c'est un magnifique témoignage. Et, ouais, ça a été. Vous verrez sur la page de vente, il y a aussi le témoignage de Anne qui dit, tu sais, je le savais pas, j'avais peur, tu sais, j'avais peur, j'avais mal au ventre, puis je me suis dit, en fait, j'avais mal au ventre parce que j'avais peur d'y aller, mais en même temps, le jour où je t'ai dit oui, ben, c'est comme s'il y avait une ouverture qui s'était créée, une ouverture incroyable. Donc, j'ai rendu, en fait, en fonction des niveaux, cet accompagnement accessible. C'est sûr que c'est pas... On choisit, en fait, jusqu'où on a envie. Toutefois, si vous avez envie d'embarquer, vous pouvez aussi décider d'embarquer maintenant pour pouvoir avoir l'offre de base. Puis on peut prendre un appel derrière pour se demander est-ce que je peux aller plus loin, est-ce que je dois aller plus loin. Mais l'idéal, c'est
vous embarquez, vous réservez votre place, puis après, ben, si vous avez envie de vous poser la question, c'est encore possible, c'est même après la deuxième rencontre. Mais j'irai pas plus loin que 2 rencontres parce que après ça, on entre en studio rapidement, on a quand même du travail à faire. C'est... Moi, il y a une chanson qui a été créée quand j'avais 10 ans dans cette chorale parce que j'étais trop. Puis on me disait toujours que j'étais trop. Puis ma marraine de chorale, ce qu'elle a créé, c'est une chanson où on a dansé dessus. La chanson, elle est aussi simple que elle est trop, 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 elle est trop. Écoute, je la connais encore cette chanson. Donc à la place de trouver ça pénible, elle a transformé ce que les autres trouvaient de chiant chez moi dans une chanson que je vous chante encore aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'est 30 ans plus tard, là. C'est fou. Et donc, la musique, le fait de pouvoir s'exprimer avec les mots poétiques qu'on a, il n'y a personne qui juge. En fait, c'est magnifique. Et souvent, on ne lui crée pas l'espace. Donc oui, peut-être que parfois, on se dit que comment je vais faire, est-ce que je vais avoir le temps? La vérité, c'est que si tu prends pas le temps de te déposer pour créer ce qu'il y a à créer, ça ne va pas se réaliser. Par contre, d'être là, tu sais, c'est aux 15 jours, d'avoir quelqu'un, une rencontre, d'avoir du temps pour soi, d'écrire, de faire les petits exercices qu'on a fait là. C'est parce qu'on crée l'espace. Je veux dire, si tu continues ta vie comme toujours, là, il ne se passera pas rien de plus. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie d'embarquer dans ce processus. Pour moi, c'est vraiment un parcours, tu sais, au-delà du mot programme, c'est vraiment un parcours parce qu'on évolue au fur et à mesure, on se découvre. C'est vraiment... ben moi, ça a été ma renaissance, puis j'ai de l'espace dans mon horaire, puis il y a des fois même des choses maintenant que j'ai ouvert la créativité, il y a des choses qui arrivent à moi toutes seules. C'est ça qui est fou, c'est que, ok, je viens de créer ça, là, ça m'a pris rien. Mais c'est comme tout, il y a des moments où ça vient, et ça c'est l'artiste, puis il y a des moments où il faut travailler son texte pour aller plus loin, puis après le mettre en musique, puis il y a des moments où aussi on vit des deuils, parce que nous on a vécu des deuils, il y a des moments où on doit mettre ça en musique, puis il y a des choses qui sont pas réalisables. Tu sais, moi j'avais des timings où des fois j'avais un rythme qui était plus le même. Ok, mais comment on crée ça musicalement? Est-ce que c'est possible? Donc oui, non, finalement on va pas le faire. C'est quoi le plus important? Donc après il y a du choix à faire, il y a des tris à faire, et ça c'est vraiment important. Je vois qu'on a Cassandra qui dit vraiment accessible, toute une offre, imagine toute la magie après cet accompagnement. Oui, je peux vous entendre. Chantal qui nous dit le temps n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on prend, tout à fait. Je suis dans ton accompagnement entrepreneurial et je fuis toute la puissance que tu offres en me guidant. Ma vie a déjà changé depuis 3 mois, j'imagine pas avec mon côté artistique grâce à cette... Waouh, c'est magnifique. Merci beaucoup Cassandra. Merci. Alors, c'est le temps pour moi de répondre à vos questions. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des questions. Si vous avez envie d'en savoir plus, moi je vais vous envoyer un courriel dans la demi-heure qui suit pour que vous puissiez aller voir. Je vais ouvrir bien sûr au reste de ma liste courriel d'ici demain. Donc voyez ce que vous avez envie. J'ai quelques créneaux aujourd'hui si vous avez envie de discuter avec moi. Voilà, c'est ça que je peux vous offrir en tout cas aujourd'hui. Je vais conclure pour l'enregistrement. Je vous remercie. Toutes les personnes qui ont envie d'aller plus loin, simplement me faire un message. Celles qui se questionnent encore, vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous avez tout ça dans la page de vente. Donc merci à tous.